On va se lever, si vous voulez bien. Nous allons lire un passage. En réalité, on va lire deux passages. Le premier dans 1 Samuel 10, 1 Samuel chapitre 10, et nous parlons donc aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 10, et nous lisons donc ce qui est arrivé à Saül, qui était un jeune homme gardien d'ânesse, et le prophète Samuel donc est venu le rencontrer. Au verset 6, il lui a dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. » Nous allons maintenant lire dans Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. Ézéchiel 37, verset 1er. Ézéchiel va rapporter la vision que le Seigneur lui a accordée. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, et on pourrait marquer avec honnêteté, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. » Ça veut dire, prononce ma parole sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier. Nous sommes devant ta parole, Seigneur. Ta parole puissante, parole créatrice, parole de paix, parole de guérison, de délivrance, parole de repos, parole de conseil. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, que tu puisses encore souffler. Combien de fois nous nous sommes vus desséchés, complètement secs. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit, tellement besoin de direction, tellement besoin de force, d'énergie, de résistance au péché et à l'ennemi. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de nous discipliner. Nous te prions, Seigneur, que l'Esprit nous aide. Ta parole nous dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne tournerons qu'en rond. Mais nous ne voulons pas tourner en rond, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, aller dans la direction que tu as pour nous. Nous voulons faire ta volonté. Cette volonté, Seigneur, qui est bonne, qui est agréable, qui est totalement parfaite. Tu l'as déclaré, ce ne sont pas ceux qui diront un jour devant le trône, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela?
mais ce sont ceux qui feront, qui ont fait sur la terre ta volonté, qui entreront dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions que nous puissions accomplir cette volonté. Et nous te demandons que nous puissions dire, non pas la mienne, mais la tienne. Aide-nous à nous abandonner. Aide-nous, Seigneur, à lâcher, à laisser aller, à retenir, Seigneur. Nous venons dans ce monde avec un petit poing de bébé bien fermé, bien serré, mais nous repartirons de la terre avec une main ouverte. Seigneur, s'il te plaît, nous te prions que l'Esprit nous aide, que l'Esprit puisse venir sur nous. Nous avons besoin de ce souffle de vie. Nous ne voulons pas être des morts ambulants dans ce monde. Nous voulons avoir la vie de Dieu, l'espérance qui bat dans nos cœurs. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu ce matin comment, sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes, je dirais, comme on dit en bon québécois, faits. On est fait. On est fini. Voyez, si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Nous avons besoin de chanter « Souffle sur moi, Seigneur ». Amen. Nous avons besoin de chanter « Viens, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » L'Église laodicéenne de la fin des temps dit au Seigneur, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, tu as besoin de tout. Voyez, c'est leur parole ou la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Nous avons vu comment, à l'Église d'Éphèse, par exemple, ils pensaient que tout était correct, tout allait bien, ça roulait bien, ainsi de suite. Ils avaient discerné les faux prophètes, ils travaillaient. Dieu va dire, je connais tes œuvres, c'est bien, tout ça. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton amour premier, ton amour primitif, ton amour d'enfance spirituelle, lors de ton printemps spirituel. Combien tu aimais Jésus. Tu n'aurais pas lâché une seule réunion. Ça avait tellement de valeur. Tu avais décidé de donner tes dîmes régulièrement. Tout ce qui se passait entre les mains, 10% allait aller et plus à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'obéissance était là. L'obéissance de la foi était là. Amen. Un amour merveilleux. Seigneur, tu as tant fait pour moi sur la croix du Calvaire. Une croix rouge sang. Une croix ensanglantée. Alors il mérite que nous lui donnions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Nous avons besoin évidemment de lui dire, Seigneur, voilà ma vie. Fais-en ce que tu veux, c'est à toi. Tu m'as acheté. Tu m'as acheté. Si vous avez acheté, alors il y a un bien, une maison, par exemple, elle est à vous. Imaginez que la maison prenne des pattes, il s'en aille, et dit, non, je ne veux pas que tu sois mon propriétaire. Voyez, fait que je m'en vais, tout ça. Vous arrivez le soir, bon, plus de maison. Oui. Non, elle est à vous. Elle reste là. C'est vous qui l'avez acheté. Amen. C'est vous le propriétaire. Et en plus, vous avez le papier, amen, qui dit que c'est vous, amen, et pas quelqu'un d'autre, et pas le voisin. Et Christ a le papier, ensanglanté, avec sa signature, et avec le tampon du ciel, acquitté, pardonné, justifié. Alléluia. C'est merveilleux. Et nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Ne sais-tu pas que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez aller au ciel. Oui, oui. Vous pouvez y aller. Il suffit de demander pardon au Seigneur de nos péchés, d'être honnête, sincère et se repentir. Voyez. Mais il y a une chose que vous n'atteindrez pas sans le Saint-Esprit pendant le temps qui vous reste sur terre, c'est votre plein potentiel. C'est uniquement par le Saint-Esprit de Dieu que l'on peut atteindre notre plein potentiel de ce que Dieu veut que nous soyons ici-bas sur cette terre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le feu que nous voulons, Seigneur. C'est le feu que nous voulons. Amen. Un christianisme qui n'est pas enflammé ne fera rien. C'est le feu qui sauve. C'est la parole de Dieu sous l'onction de Dieu qui parle à nos cœurs. On peut entendre parler du Seigneur pendant 20 ans, 50 ans. Vous pouvez lire la Bible jour et nuit jusqu'à ce que vos yeux tombent de vos orbites et pourtant, de Dieu ne vous parlera pas. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là pour la rendre vivante,
Rappelez-vous l'eunuque qui revient de Jérusalem, qui lit la Bible. Il lit la Bible. Déjà, c'est très bien. En plus, il lit un passage merveilleux de la Bible, Ésaïe 53. Il lit, il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, tout ça. Hein? Il ne comprend rien du tout. Mais voilà que Dieu envoie quelqu'un, envoie Philippe. Et Dieu lui dit, approche-toi de ce cher. Approche-toi de ce cher. Monsieur, vous lisez la Bible? Oui, je lis la Bible. Mais je ne comprends rien. À moins que quelqu'un ne me guide. OK? Qu'est-ce que vous lisez? Monte dans le char. Oui. Et Philippe, d'un saut, monte dans le char. Vous lisez Ésaïe 53. Je vais vous le dire. L'agneau qui a été emmené, c'est arrivé à Jérusalem. C'est Christ Jésus, notre Sauveur. C'est lui. Il lui a expliqué l'Évangile. Mais l'homme avait raison. On peut avoir la Bible, on peut la lire, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est rempli de l'Esprit pour nous dire quoi, comment, ainsi de suite, hein, on ne comprendra rien. Et on peut descendre en enfer avec la Bible dans les mains. Quelle chose terrible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons notre potentiel, je dirais, réaliser, on a besoin du Saint-Esprit. Vous avez été formés, vous avez été façonnés par Dieu, votre Créateur, mais vous avez besoin de la puissance pour devenir tout ce que lui désire que vous deveniez. On a besoin. On peut avoir un grand potentiel, mais le potentiel dort. Le potentiel est là, maillé, mais il ne fait rien. Et ce potentiel ne peut travailler que si le Saint-Esprit vient souffler, vient réveiller, vient agir et se manifester. Il y avait dans la vallée d'ossements une multitude d'os qui étaient là. Des cadavres, des squelettes. Qui aurait dit que vous aviez là une armée? Le Saint-Esprit. Uniquement le Saint-Esprit pouvait le savoir. Il y avait un potentiel qui dormait, plus que ça qui était mort. Le potentiel était là, mais rien ne se passait. C'était des morts. Il avait besoin du Saint-Esprit. Et il fallait que le Saint-Esprit souffle. Le rouage de Dieu, le souffle de Dieu, le grand Dieu trinitaire, hein, le Saint-Esprit, pour qu'il vienne. Et c'est Samuel qui a dit à Saül, le Saint-Esprit te saisira. Être saisi. Te saisira. Et, résultat, tu seras changé en un autre homme. Et nous avons besoin d'être régulièrement changés et transformés de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un verset dans la Bible, et ça parlait d'une tribu en Israël, et ça dit, son goût lui est resté. Parce qu'il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il était comme du vin. Du vin qui, à l'époque, reposait. Voyez. Mais normalement, pour avoir du vin à l'époque bien clair, voyez, d'un beau rouge, ainsi de suite, limpide, il fallait régulièrement prendre ce vin d'un contenant et le vider dans un autre, pas trop vite, tout ça, et on arrêtait avant la fin parce que la lie commençait à venir. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il reposait sur sa lie. Et ensuite, on le transvasait encore pour encore enlever un peu de lie, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il était sans aucune lie. L-I-E. Sans aucune impureté. Et il est dit vis-à-vis de cette tribu, son goût lui est resté parce qu'il n'a pas été transvasé. Et il est resté, il s'est reposé sur sa lie, sur son impureté. Il gardait avec lui son impureté. Et Dieu permet dans nos vies, et peut-être je parle de manière prophétique maintenant, que vous avez été transvasés d'un endroit à un autre, d'une difficulté à une autre, d'une épreuve à une autre, pour justement que que votre lie puisse s'en aller. Dieu est capable de faire cela. Et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans nos vies. Le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Amen. Lorsque Jésus a regardé Simon, Pierre, il a dit qu'il l'a regardé, il lui a dit, tu es Simon,
fils de Jonas, mais tu seras. Tu seras. Tu es, mais tu seras. Tu vas devenir. On va t'appeler Céphas, petite pierre, petit roc. Mais avant qu'il devienne roc, imaginez, il a fallu qu'il y ait tout un travail qui s'accomplisse dans sa vie. Mais il est devenu, parce que Jésus l'avait dit. Les pêcheurs de poissons sont devenus des pêcheurs d'âmes. L'eau qui a été placée dans les vases à Cana est devenue du vin. L'eau qui est sans couleur, sans odeur, insipide, est devenue du vin, avec du goût, avec de la couleur. Et nos vies, parfois, qui sont sans couleur, sans odeur, sans queue ni tête, peuvent devenir des vies merveilleuses, colorées, joyeuses, remplies, avec une direction, avec une parole de Dieu sur nos cœurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu et nous a parlé. Amen. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et nous avons là ce soir devant nous donc cette vallée d'ossements morts, complètement morts. Sec, non pas sec, complètement sec. Il n'y a aucun brin de vie à l'intérieur de ces squelettes. Ils sont là, Dieu les montre à Ézéchiel. C'est supposément le peuple de Dieu, mais ils sont complètement secs. Pas de vie. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et voilà que notre ami Ézéchiel est très honnête, sincère, aucune présomption. Il n'a pas dit, oh Dieu, ouais, tu es capable de les ressusciter tous. Non. Pourront-ils revivre? Tu le sais. Tu le sais. Moi, je ne le sais pas vraiment, parce que ça me semble vraiment au-delà de ma pensée. Il y a des choses qui sont au-delà de nos pensées. Il y a des choses qu'aujourd'hui, possiblement, on n'a pas imagination. Et pourtant, Dieu est capable, selon Éphésiens 3:20, de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À lui soit la gloire pour toute l'éternité. Vallée d'ossements secs, complètement sec. Complètement sec. Donc, le premier point qu'on a vu, c'était d'accepter de reconnaître notre condition. Dieu ne peut rien faire tant qu'on n'accepte pas de reconnaître notre condition. À Sardes, ils n'acceptaient pas leur condition. Il a fallu que Jésus vienne et leur dise ce qu'ils étaient vraiment. Jésus leur a dit dans cette église à Sardes, vous passez pour être plein de vie. Et je vais vous dire, moi, ce que vous êtes, Jésus, moi, le maître de la maison, je vais vous dire la vérité, vous êtes mort. Il n'y a pas de vie. Il semble que la machine roule, la machine religieuse, ainsi de suite. Ouais. Mais je vais te dire, la réalité, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et nous savons qu'un des grands dangers de la fin des temps, c'est parmi le peuple de Dieu, peuple chrétien, c'est l'apparence, l'apparat, l'extérieur. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens religieux auront l'apparence extérieure. Ça paraît être bon, ça paraît être chrétien, ça paraît être beau et grand, mais derrière cela, il y a peut-être autre chose. Et vous savez que vous entrez parfois dans des maisons, ça paraît beau, tout ça, mais si vous mettiez le doigt dans le mur, pouf, vous pourriez le passer au travers. Enfin, c'est pourri. Complètement pourri. Ouais, donc il faut refaire. Ouais. Alors on va appeler Christian, on va dire, Christian, il y a un mur à refaire là. Ouais. Mais c'est comme ça. Et il y a des vies qui sont comme cela. Et il y a eu un temps, du temps d'Ézéchiel justement, où le Seigneur lui a montré la réalité d'une certaine situation. À Jérusalem, il y avait les prêtres, il y avait toutes les cérémonies grandioses. Et Dieu dit à Ézéchiel, viens ici. Et Dieu l'a pris par les cheveux, l'a emmené des milliers de kilomètres et lui a montré ce qui se passait à Jérusalem. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Perce la muraille. Perce la muraille. Regarde ce qu'il y a derrière la muraille. Et mes amis, Ézéchiel a vu des choses abominables qui se passaient à l'intérieur de la maison de Dieu. Il a vu des sacrificateurs
qui adoraient des dessins de diables, de démons, de puissants diaboliques, et ils adoraient le soleil, ils adoraient les puissants diaboliques. C'était des choses inimaginables. Regarde ce qu'ils font dans les ténèbres, a dit le Seigneur à Ézéchiel. Perce la muraille. Uniquement le Saint-Esprit est capable de percer la muraille, de montrer la réalité de ce qui se passe. Nous devons accepter de reconnaître notre condition. La condition de cette vallée, ils étaient complètement secs, comme à Sardes, complètement secs. Nous devons avouer que peut-être nous ne sommes que seulement la forme de ce que nous pourrions être. Quand Adam était sur le sol, il y avait un homme sur le sol. Il était là. Il y avait l'argile, il y avait les jambes, la tête, les oreilles étaient là. Mais il n'y avait pas de vie. Jusqu'au moment où Dieu a soufflé dans ses narines, les deux narines, le souffle de vie. Soudain, le rosé est venu sur les joues, tout ça. Les yeux ont cliqueté. Il a regardé. C'était beau. Il s'est levé. Il s'est mis debout. Il a marché. Tout ça. C'était Adam. Le moment où Dieu a soufflé le Saint-Esprit dans ses narines, il est devenu ce qu'il n'était pas. De poussière, argile, formé, il est vrai, par la main de Dieu, mais non pas âme vivante. Il est devenu âme vivante par le Saint-Esprit. J'aime vous dire que nous devons absolument entendre la parole de Dieu. Nous devons entendre la parole de Dieu. Cette parole de Dieu doit venir de Dieu, être de Dieu. Ne pas prendre la parole des hommes pour la parole de Dieu. Ne pas prendre non plus la parole de Dieu pour la parole des hommes. La Bible dit, vous avez entendu l'Évangile et vous avez reçu la parole, non pas comme étant la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Et nous devons entendre Dieu nous parler dans une réunion. Si Dieu ne vous parle jamais dans une réunion, si vous entendez juste les hommes, sortez de là. Sortez de là. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous parler. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, devant la vallée d'ossements morts, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire au monde païen? Qu'est-ce qu'il a à dire au monde chrétien à l'intérieur? Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Nous devons entendre absolument la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que l'onction ne tombe que sur la vérité. L'onction ne tombe jamais sur l'erreur. L'onction ne tombe jamais non plus sur des demi-vérités. Ou, je dirais, un évangile tronqué, un évangile dilué. Là, l'onction n'est pas là. Ça peut paraître une onction. On peut imiter l'onction de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Dans l'Ancien Testament, vous avez de l'huile d'onction. Il était interdit d'en faire. Dans les mêmes proportions, celui qui voulait imiter la vraie huile d'onction, c'était la mort. Et aujourd'hui, on veut essayer d'imiter l'onction de Dieu. On veut mélanger la parole de Dieu avec nos idées. Hey, on est rendu au 21e siècle. Il faut changer la manière. Non, non, non! L'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel comme vous l'avez annoncé. Sinon, vous auriez cru pour rien. Ce qui veut dire que la sorte d'évangile, au pied de qui je me tiens, est très, très, très important. Pourquoi? Parce que je deviens comme celui qui me nourrit. Que vous le vouliez ou non, vous devenez comme. Il nous influence. Au pied de qui je me tiens? Qui m'enseigne la parole de Dieu? Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu.
Dieu ne mettra pas le sceau d'approbation sur quelque chose qui n'est pas de lui, sur quelque chose qui ne vient pas de lui, sur quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui libère. Et encore aujourd'hui, c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Théopneustos en grec, qui veut dire souffler de Dieu. Comme un pneumatique, ça parle de pneuma. Pneuma, c'est le souffle en grec. C'est le souffle de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est pneumatisée. Alléluia. Ça roule bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous roulez carré, vous avez besoin de souffle. Vous avez besoin de remettre de l'air dans les pneus. Amen. Toute l'écriture est inspirée, soufflée de Dieu. Et utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Satan, Jésus l'a décrit en disant, il n'a rien en moi. Et vous devriez pouvoir dire la même chose. Si vous ne pouvez pas dire cela, il y a besoin de travailler. Si vous ne pouvez pas dire, Satan n'a rien en moi. Si Satan a quelque chose en vous, ou quelque chose de vous, ou une petite porte ouverte, c'est dangereux. Ne donnez pas accès au diable. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Il séparera au jour du jugement les brebis d'avec les boucs. Et il sépare aujourd'hui les faux livrés du bon blé. Les paroles des hommes, paroles des hommes ne vont pas très loin. Aujourd'hui, nous avons un problème dans l'Église de Dieu à cause de la psychologisation de l'Église. C'est un venin. C'est le serpent qui pénètre à l'intérieur par la psychologie. Allez parler à Pierre ou Paul de la psychologie. Ça veut dire, ça a remplacé le Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler de ces choses-là. Nous avons uniquement la parole de Dieu. Les gens religieux ont regardé Pierre et Jean et ont dit, mais ces gens ont été avec Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils agissent comme Jésus. Ils ont la même assurance que Jésus. Il faut que nous soyons reconnus pour avoir été avec Jésus. Et pour être avec Jésus, il faut passer du temps avec lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand vous voyez les gens le dimanche matin qui regardent leur montre, tout ça, ça fait déjà 20 minutes qu'ils parlent. Quand est-ce qu'il va finir? Ces gens-là sont mieux dehors, vous voyez. Ils sont mieux dehors parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Moi, je pourrais vous prêcher jusqu'à minuit ce soir, sans arrêt. Il n'y a aucun problème. C'est merveilleux, ça coule, ça vient. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. C'est le soldat romain qui a dit à Jésus, dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. Une seule parole. Alléluia. La parole de Dieu vaut mieux que des milliards de paroles d'hommes. Que sont les paroles des hommes? Rien du tout. Seigneur, on est allé à la pêche toute la nuit, ça n'a pas bien marché, on n'a rien pris. Bon, mais retournez. Mais non, c'est en plein jour. Fait soleil, les poissons ne sortent pas. Allez-y. OK. Sur ta parole, nous jetterons le filet. Ils l'ont jeté. J'imagine, ils ont peut-être rire. Jésus, il ne connaît pas la pêche. Il dit, jetez le filet. Hein? Oh! Hey, Pierre, Jean! Venez nous aider. Le filet est plein. Sur ta parole. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne regarde pas les circonstances. Il ne regarde pas le diagnostic du médecin. Il ne regarde pas la longueur d'année d'une séparation, quoi que ce soit. Il veut agir puissamment sur la parole du Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Sur ta parole. Alléluia. Jésus-Christ parle à un homme qui s'appelle Jairus. Jésus s'en va vers la maison de Jairus. Et les gens viennent de la maison et disent, viens ici, Jairus, on veut te parler à côté un peu, laisse Jésus tranquille, tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, c'est plus la peine d'importuner Jésus, ta fille vient de mourir. Oh, un coup au cœur de ce père qui aimait sa fille.
Il avait été chercher Jésus, il croyait en Jésus, voyez, il était proche, il avait eu un arrêt au milieu parce qu'il y avait une femme avec une perte de sang qui a arrêté un peu Jésus, ça a pris un peu de temps, tout ça, mais finalement, allez, Jésus s'en vient. Et bien là, on est proche de la maison, et voilà que les gens arrivent de la maison et disent, oh, terminé. Terminé, plus la peine d'importuner Jésus. Elle est morte. Et la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Quelle chose merveilleuse. Dieu ne tient pas compte des paroles humaines. Mais Jésus, nous avons besoin du mais Jésus. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Sans tenir compte de ses paroles, se tourne vers Jairus et lui dit, ne crains pas, mais crois seulement. Envers et contre tout. Alléluia. La parole de Dieu aura le haut du pavé. Rappelez-vous les 3 Hébreux. Les 3 Hébreux qui sont en Babylone, le roi a fait une statue immense de lui, tout ça c'est merveilleux. Il envoie tous les gens, la foule est là, c'est le festival, c'est la kermesse, c'est glorieux, tout ça, la musique. Et un héros arrive en avant de l'estrade, dit à la foule, au son de la trompette, au son de la musique, que tout le monde s'agenouille et adore la statue de notre roi bien-aimé que nous chérissons tellement à Babylone. Bam, 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 tout ça, hip-hop, rock, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Tout le monde danse, obéit à la musique, et tout le monde est à genoux, se prosterne et adore. Sauf 3 jeunes gens qui sont debout, vous voyez. Mais, le roi a dit une parole. Il a dit, ceux qui ne se prosterneront pas, ils seront jetés, vivants, dans la fournaise ardente, et évidemment n'en sortiront pas, à moins que ce ne soit leur cadavre brûlé, cramé, vous voyez, roussi, tout ce que vous voulez. Bien, il faut absolument. Et il y a 3 jeunes gens qui sont là debout et qui disent, nous, on connaît la parole de Dieu dans le 2e commandement de notre Dieu. Il est dit, tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle, car je suis un Dieu jaloux. Vont-ils obéir à la parole de l'homme ou vont-ils obéir à la parole de Dieu? Ils restent debout et ne s'agenouillent pas. Ils n'ont pas dit, oh, on ne l'adore pas, on adore Dieu dans le cœur, on va s'agenouiller et puis on va faire la prière au Seigneur. Ah, puis personne ne le verra, puis on va échapper. Non. Il fallait que ce soit clair, le témoignage, vous voyez. Au bureau, hey, t'es chrétienne, toi? Hey, t'es chrétien, toi? T'es donc ben niaiseux, ça. Tu crois encore ces balivernes? La Bible, les hommes, ça a été traduit, puis retraduit, ils ont fait ce qu'ils veulent avec ça. Mais peut-être, vous voyez. Non. Il faut que vous teniez debout. Se tenir debout, ça veut dire se tenir debout. Amen. Et peut-être que vous allez aller dans la fournaise ardente. Mais si vous n'allez pas dans la fournaise ardente, vous ne verrez pas le 4e homme. Amen. Je préfère aller dans la fournaise ardente et vivre l'expérience du 4e homme qui vient se présenter dans toute sa gloire, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui vient et qui saute à la rescousse de ceux qui sont tenus pour lui. Merci Seigneur. Adam et Ève. Hey, vous croyez à la parole de Dieu? Mais non, Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Oui, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de condamnation, tout ça. Et oui, il a dit que si on mangeait de cet arbre, on allait mourir. Non, Dieu est bien trop bon, vous n'allez pas mourir. Parole du diable. Serpent. Vous savez la suite. La question était là. Notre arrière-grand-mère a été secouée. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Nous ne vivons que par la parole de Dieu. La game ici-bas, c'est de marcher avec ce livre. Nous marchons avec ce livre. Dieu a dit. Dieu a dit. Et c'est ce que Jésus a déclaré au diable. Il est écrit. Et le diable a été obligé de reculer. Ce diable qui est venu comme un géant devant Jésus est reparti comme un petit scorpion. Parce que Jésus a dit, il est écrit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Josué
est en train de prier à quelques distances de Jéricho avant la grande bataille. Il ne sait pas comment ça va faire. Il s'en va vers le Seigneur. Comme vous ne savez pas quoi faire, allez vers le Seigneur. Il faut abattre Jéricho. Mais comment? Et soudain, tiens, apparaît un soldat, habillé en soldat. Et Jéricho lui dit, Josué lui dit, es-tu des nôtres ou du camp ennemi? Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Amen. Josué se prosterne et dit une parole. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et c'est là qu'il a eu la parole de Dieu pour savoir comment faire. Vous ferez cette fois le tour de la ville de Jéricho. Et le dernier jour, le 7e, vous ferez 7 fois le tour. Vous paraîtrez encore plus niaiseux. Ça sera encore plus fou aux yeux des gens de... Résistez à la moquerie et vous verrez. Et vous savez ce qui est arrivé. Amen. Ils ont cru à la parole de Dieu et Jéricho est tombé. J'aimerais vous dire que la parole produit des changements. Si la parole ne produit pas de changement dans vos cœurs, si vous n'êtes pas transformé de gloire en gloire, s'il n'y a pas de progrès dans votre vie personnelle, si c'est au lieu d'aller de l'avant, plutôt la régression, là, il y a un problème. Il faut rentrer au garage. Il faut aller au garage, il y a un problème de moteur, vous voyez. Je me rappelle, nous, au début de notre mariage, moi, j'étais tellement fier. J'avais une Coronette, vous voyez. Une Coronette, vous voyez. J'étais fier. J'avais eu juste une Volkswagen avant, vous voyez. Et puis la Volkswagen, quand c'était le temps l'hiver, donc de mettre la chaufferette, c'était une chaufferette à gaz, vous voyez. Fait qu'on tirait sur une patente sous le dash. Pouf! Ça faisait pouf! À chaque fois, le corps voulait me lever, tout ça. Des fois, ça marchait, ça ne marchait pas. Puis un jour, finalement, j'ai eu un accident avec ça. Fait que finalement, j'ai marché à pied. J'ai continué à la payer à pied pendant des mois et des mois. J'étais jeune pasteur. Je gagnais 35 $ par semaine à Rouillard. Et tout l'argent allait presque pour payer cette voiture, que je n'avais plus. Et un jour, je me suis acheté une Coronette bleue, vous voyez. Et quand je me suis marié, j'étais tellement fier de la Coronette. C'était plus grand, plus spacieux. C'était des gros vitres, tout ça. Vous vous rappelez de ce temps-là. Et à la fin, elle marchait tellement peu qu'on l'avait mis en marche avec André. Au lieu d'aller de l'avant, elle allait de reculons. Et là, on dit, c'est terminé. Là, non, on a un problème. Là. On n'a plus voulu la voir. Donc, après, ça a été la Vega. Ouais, avant de devenir un dégât. Ouais. Mais quand ça ne marche plus, il y a un problème. Il y a un problème grave. Ouais. Et quand la parole de Dieu ne produit plus de changement dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les eaux secs dans la vallée ont entendu et ils ont été vivifiés. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? La parole de Dieu. La parole. Moi, ce que j'aime dans notre assemblée, vous arrivez avec vos combats, avec les difficultés de la vie, soit le dimanche, soit le mercredi ou le vendredi, tout ça, et j'aime vous voir repartir. C'est le départ qui est merveilleux. Je vois que le Saint-Esprit agit, pas moi. Parce que moi aussi, j'ai été vivifié. Parce que cette parole est extérieure à moi. Je la dis, mais elle, c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Et j'aime vous voir, vous saluer après, tout ça, et dire, hey, on repart, on est boosté, c'est merveilleux, et tout ça, et vous êtes content. Parce que la parole de Dieu a fait son travail dans votre cœur. La parole produit des changements. Raison pour laquelle il dit, n'abandonnez pas vos rassemblements, comme la coutume de quelques-uns. Un seul rassemblement est capable de nous sauver de beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Amen. Combien ça coûte cher, les divorces, à travers des années, des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Alors que c'était pas cher de venir aux réunions, d'entendre la parole de Dieu, voyez, de passer au travers des problèmes de la vie, des difficultés, d'apprendre à pardonner, et ainsi de suite. C'est ce que l'Église fait. Gloire au Seigneur. C'est la vie la moins chère, la moins coûteuse, la vie chrétienne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Les eaux secs ont entendu la parole de Dieu et ont été vivifiées. Dieu a dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Les eaux secs ont entendu leur potentiel.
Leur potentiel était là. Je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Vous aurez la vie de Dieu. Et les os secs ont su qu'ils n'étaient pas complets, qu'ils n'étaient pas équipés, achevés à ce point-là. Le Seigneur a dit, je vous donnerai des nerfs. On a besoin de nerfs aujourd'hui. Amen. Des nerfs solides. Je vous donnerai du nerf. Le mouvement de Pentecôte m'a mis dehors il y a plus de 10 ans. Vous savez la raison? Pasteur Bourgier a un esprit contestataire et opiniâtre. C'est ça qui était écrit. Opiniâtre. Vous voyez? Ils n'ont pas pu supporter. Vous voyez? Ils ont changé les serrures de l'église à Autobenpack, ils m'ont mis dehors. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai. La pure grâce, un don. Parle. Hallelujah. Parle, Ézéchiel. Déclare ma parole. Paul parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Personne ne mettra la main sur toi. N'aie pas peur. S'il faut parler contre les homosexuels, parle. Déclare la vérité. Personne ne mettra la main sur toi. Dis ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Les pasteurs ont tellement peur aujourd'hui. Ils sont remplis de peur. Ils se cachent dans les rochers, tout ça. Les gens disent, oh, quel merveilleux pasteur nous avons. Mon œil, moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Mais non, c'est des peureux, des tremblants. Les os secs ont su. Alléluia. Vous saurez que je suis Dieu. Ézéchiel a parlé, Ézéchiel a annoncé la parole de Dieu, a prêché la parole. Oh Timothée, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants. Toi, Timothée, supporte les souffrances, prêche la parole. On ne va pas prêcher Pepsi-Cola ou des choses semblables. Prêche la parole de Dieu. Prêche les Écritures. Et Ézéchiel a parlé. Mais, mon chrono n'est même pas parti. Est-ce qu'on est... On est hors du temps. La Bible dit qu'il se fit un bruit dans la vallée d'Osma, dans ce cimetière. Un bruit. Vous voyez? Et alors que les morceaux brisés, que les morceaux de tibial et les crânes, ainsi de suite, ont commencé à bouger, il y a un bruit. Ils ont commencé à se rassembler. À se rassembler. Un rassemblement qui vient du Saint-Esprit est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Ils sont venus ensemble. Ézéchiel dit, comme j'annonçais la parole de Dieu, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Il y a toutes sortes de bruits qu'on entend aujourd'hui. Et dans Ésaïe 30, Dieu a entendu certains bruits. Il va dans certaines églises, il écoute les bruits. Il dit, cela, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Du bruit qui n'aboutit à rien. Vous avez les danses, vous avez monsieur un tel là-bas qui fait du bruit dans son côté parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu est dans le coin là-bas. Non, un autre dit l'onction est là-bas, les gens courent, tout ça, les gens se font plumer leur porte-monnaie, je dirais, de façon inimaginable. La parole de Dieu n'est plus prêchée, mais c'est des paroles d'hommes, des gens, comme Pierre va le dire, qui trafiquent de vous au moyen de paroles trompeuses. Voyez, un bruit qui n'aboutit à rien. Évangile de prospérité. On nous promet que parce qu'on est au Seigneur, on va devenir des millionnaires et des riches et ainsi de suite. Mon œil, voyez. Non. La Bible déclare que c'est une fausse doctrine. On peut devenir riche, mais vous pouvez aussi devenir pauvre. Voyez. Et le Seigneur ne vous tient pas compte de cela. À une certaine église qui se disait très riche matériellement, le Seigneur vient et leur dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Il y a une église qui était très pauvre à Smyrne. Le Seigneur vient et leur dit, je sais que tu es pauvre, mais tu es riche. Amen.
tu es riche. Alléluia. Dieu n'a-t-il pas, alléluia, apporté cette richesse aux pauvres de ce monde? Moi, je suis dans certains pays de la terre, ils n'ont que la peau et les os, une petite chemise, vous voyez, mais une belle dentition blanche. Quand ils sourient, au milieu de leur peau noire, c'est merveilleux. Alléluia. Parce qu'ils croient, il y a juste Jésus, alléluia, qui est leur sauveur. Juste Jésus qui est leur sauveur. Il suffit d'un mouvement. Il suffit d'un mouvement. Un mouvement, ça veut dire un ébranlement, un shaking. Et parfois, on a besoin d'être secoué pour sortir de notre confort, notre contentement de soi, notre tradition, nos lauriers, notre suffisance, notre formalisme, notre sommeil et des conseils d'hommes. Cette génération est accrochée aux conseils des hommes. Mais la salle de prière est vide. Ils n'ont jamais cherché le conseil du Seigneur. Et pourtant, dans la Bible, il dit, David consulta l'Éternel. Paul a dit, priez sans cesse. Cherchez le Seigneur. On l'appellera conseiller. Nous avons un conseiller. Mais non, nous, on a décidé de mettre dans nos églises des petits bureaux avec marqué au-dessus, psychologue. On a rajouté chrétien. Oui. Comme s'il y avait des musiques rock chrétiennes, ou de la cigarette chrétienne, ou de la bière chrétienne, n'importe quoi. Ouais, tout le monde croit ça, ils avalent ça. C'est abominable. Vous feriez rentrer l'apôtre Paul dans ces milieux-là, il ressortirait tout de suite. Ah, mais ils sont nombreux. Ah, mais c'est la grande église. Mon œil. Lui, il a vu, perce la muraille. Regarde ce qui se passe derrière. Toutes les abominations. Mais là, ici, dans la vallée d'Osman, il suffit d'un mouvement. Un mouvement. À Cana, il y a un mouvement. L'eau, soudain était là de l'eau. Après, c'est du vin. Un mouvement du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Formation de nerfs, formation de chair, formation de peau. Il y a des chrétiens parfois qui sont faibles, mais quand le Saint-Esprit agit, soudain, il y a un nerf qui arrive. Alléluia. Vous dites, mais comment ça se fait? Ah, j'ai résisté. Ah, C'est bien parce que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit vous aide, alléluia, à tenir face aux tentations, aux épreuves, aux difficultés. Devant un verre d'alcool ou quoi que ce soit, ou aller avec les amis le soir, prendre un petit drink et tout ça. Attention. Très dangereux. Chers amis, ça semble fou. Dis ma parole dans le cimetière. Hey, ça n'a pas de sens, Seigneur. Non, je ne peux pas faire ça. Mais Dieu agit souvent dans ce qui semble, aux yeux des hommes, de la folie. N'oubliez jamais que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. C'est une croix romaine qui m'a sauvé. Un homme cloué sur une croix. Et j'en dis, comment un homme qui est mort il y a 2000 ans sur une croix, il était cloué. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Oui, c'est ça qui me sauve, qui va me sauver pour toute l'éternité. Je vous ai lu l'autre jour le témoignage de cette dame qui est venue de très loin du fond de l'Égypte, une dame d'une très grande influence internationale, parce qu'un prédicateur était venu au Caire pour prêcher la parole de Dieu. Il y avait une série de conférences. Et cette dame est allée dans le bureau du pasteur. Elle a dit, pasteur, il faut que je vous parle. Oui. Elle dit, qu'est-ce que c'est? La nuit, je rêve à un homme cloué sur une croix. Je le vois continuellement. Qu'est-ce que c'est? En quelques instants, alléluia, la tête de la dame était baissée. Et avec le pasteur, ils ont prié pour accepter Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Là. Jésus lui apparaissait. Une musulmane, une islamiste en Égypte, égyptienne. Que Dieu soit béni. Dieu travaille l'homme sur la croix. Amen. Ne changeons jamais l'évangile de la croix pour autre chose de moderne. Si nous sommes éloignés de la croix, revenons à la croix. Si nous sommes crucifiés à la croix, restons cloués à la croix. Paul a dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Il suffit d'un mouvement. Jésus arrive à Naïn. Il y a une foule qui s'en vient vers lui et ses disciples. Eux sont montés d'en bas de la mer de Galilée. Et ils sont arrivés le soir à Naïn. Et à un moment d'arriver à Naïn, aux abords de Naïn, à l'extérieur, une foule s'en vient, en portant un mort.
Et ça pleure. Comment ça se fait au Moyen-Orient? Ça crie. Un jeune homme est emporté en terre. Jésus arrive et dit, arrêtez, stoppez. Que le cortège de la mort s'arrête. La foule de la mort s'en vient en confrontation avec la foule de la vie. Les apôtres et Jésus en tête. On dépose le mort. Jeune homme, lève-toi. Les yeux s'allument comme un interrupteur. Le jeune homme se met sur son séant. Il passe par-dessus la boîte. Et Jésus le redonne à sa mère en pleurs. Ne pleure pas. Chers amis, c'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Savez-vous, vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, ça me venait cet après-midi, alors que je pensais au message de ce matin, ce soir. C'est un miracle merveilleux qui nous est arrivé. On appelle ça une nouvelle naissance. On peut l'appeler autrement. Résurrection. Nous sommes ressuscités. Nous étions morts dans nos péchés. Il y a des gens qui pensent, mais je vais m'améliorer, puis tout ça, puis je vais faire mieux la prochaine fois. Tu es mort dans tes péchés. La personne la plus morale dans ce monde, la personne la pire dans le bas de la société, ou en prison ou ailleurs, les deux sont pareils devant Dieu. La mort est dans leur cœur. Ils ne sont pas sauvés. Tant qu'on n'est pas sauvé, c'est la mort. Et pour que quelqu'un soit sauvé, c'est un miracle de résurrection. Et dans Éphésiens chapitre 2, il est dit, vous avez été ressuscités. Merci Seigneur. Je méditais ça cet après-midi. Je dis merci Seigneur. Mais. On ne se rend pas compte. Des fois, le chrétien dit, oui, je n'étais pas si pire que ça. Oui, j'avais quelques péchés, tout ça, mais j'étais un peu mieux que l'autre, ainsi de suite. Non, tu étais morte. Tu étais mort dans tes péchés. Il a fallu la parole de Christ. Déposer le cercueil. Alors que le diable nous emmenait, dans la boîte en bois, dans le cercueil, bien cloué, bien fermé, Christ arrive et dit, hop, arrêtez. Déclouez cela. Sors. Lazare et le mort sorti. Que Dieu soit béni. Es-tu sorti? As-tu la vie de Dieu? C'est un message drôle ce soir. C'est un message inachevé. Le temps me manque. Et j'aimerais vous parler plus de choses. Mais le Seigneur, je pense, on va arrêter là. Amen. Et on va sonder nos cœurs. Pourquoi? Parce que là, dans ce cimetière, il y avait une armée qui était là. Il y avait un potentiel. Et pourtant, ça semblait être complètement fini, achevé, mort. Des os, des cadavres complètement secs. Et soudain, quand le Saint-Esprit est venu, et quand le Saint-Esprit vient, gloire au Seigneur, dans la vallée d'ossements, n'importe quoi peut arriver. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et là où il y a la mort, il apporte la vie. Là où il y a le désespoir, il apporte l'espoir. Amen. Là où il y a la maladie, il apporte la guérison. Là où il y a les démons, il les chasse. Alléluia. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu es devant nous maintenant. Tu as voulu que ce message vienne ce soir, c'est de ta part. Tu ne tiens pas compte, Seigneur, de nos petites notes. Toi, tu as un message à véhiculer. C'est toi qui parles à des âmes précieuses que tu aimes et qui ont besoin de la vie d'en haut. Nous te bénissons de nous parler précieusement, personnellement, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cette parole qui produit des changements. Merci pour les nerfs que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour tes promesses qui sont toujours vraies, qui sont toujours oui, qui sont toujours amen. S'il y a perte de sang, s'il y a perte de vie, nous voulons toucher le bord. Simplement le bord suffira, Seigneur, de ton vêtement. Nous voulons te dire, comme Josué t'a posé la question sous les murailles de Jéricho, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur, à sa servante? Tu nous parles, Seigneur, de bonnes paroles,
des paroles de paix, des paroles de joie, des projets que tu as formés sur nous, des projets de paix, des projets non pas de malheur. Tu veux nous donner une espérance et un avenir. Seigneur, si nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre sur ta parole, nous jetterons les filets. Nous les jetterons, ces filets. Nous jetterons le message. Nous le donnerons, Seigneur. Nous refusons la défaite. Quand nous tournons les regards vers toi, notre visage est rayonnant de joie. Nous te bénissons, Seigneur. Quand tu nous aides à résister, à repousser l'adversaire de notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, comme Azer, qui a plongé ses pieds dans l'huile. Elle nous a plongé nos pieds, notre marche chrétienne, dans l'huile d'onction, dans la présence du Saint-Esprit. Nos verrous, Seigneur, qu'ils soient de fer et d'airain face à l'ennemi. Tu as uniquement toi, Seigneur, l'exclusivité du jardin. Toi seul as le droit d'entrer, de pénétrer à l'intérieur. Tu y résides, tu y présides. Tu es le président de nos vies. Tu es le roi de notre vie. Merci, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu. Viens des 4 vents. Merci, notre Père. Merci, notre Sauveur, de manifester ta bonté, ta grâce. Nous voulons te dire, touche-nous encore, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Daniel à Babylone. Touche-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, lever les voiles, et le vent de l'Esprit soufflera, et nous irons dans le centre de ta volonté, Seigneur. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur notre jardin, et que les parfums s'en exhalent. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul, notre unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.